Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Bereshit qui ouvre le livre appelé lui-même Bereshit, premier livre de la Torah. Nous avons fini le cycle de lecture à Simchat Torah et désormais nous commençons un nouveau cycle de lecture pour une année qui débute par la Sidra de Bereshit. Bereshit, c'est le récit de la création du monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est ainsi que l'on traduit généralement et classiquement le premier verset de la Torah, nous indiquant effectivement comment le monde est né, ensuite les animaux, l'homme, etc. Mais le terme Bereshit est un petit peu, la traduction du terme de Bereshit par au commencement est un peu approximative, et c'est ce que nous explique Rabbi Salomon de Troyes, le fameux Rashi au Moyen-Âge. Il nous explique que, en vérité, le mot Bereshit ne veut pas dire au commencement. Il ne s'agit pas là simplement d'une donnée du temps, c'est-à-dire qu'on va donner l'ordre chronologique de la création. En effet, si ça avait été le cas, si on avait simplement voulu dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, on aurait utilisé le terme de Ba'atrala, au début, Barishona, en premier. Non, on a utilisé le terme de Bereshit. Et Rachid va nous expliquer quelles sont les autres significations du mot Réchit. Réchit, c'est ce qui est premier, prémisse, comme le Réchit, le prémisse des Bikurim, des premiers fruits qu'on a amenés au temple de Jérusalem. Réchit des Ganecha, le prémisse de ton blé, de ta moisson. Donc Réchit, c'est ce qu'il y a en premier, ce qui est préalable donc même à la création du monde. Et qu'est-ce qui est préalable à la création du monde? Eh bien, Rachid nous le dit. Il s'agit de la Torah. La Torah, Nikret Réchit, elle est appelée Réchit, elle est appelée ce qui est premier, ce qui est en premier. En d'autres termes, Dieu a d'abord élaboré sa Torah, d'abord rédigé sa Torah, et ensuite il a créé le monde. Mieux que cela, Bereshit, Be signifie en hébreu avec. Avec le Réchit, avec ce qui est en premier, l'Éternel a créé le ciel et la terre, il a créé le monde. En d'autres termes, Dieu procède comme un architecte qui, avant de bâtir son immeuble, va au préalable dresser les plans de l'architecture de cet immeuble pour ensuite le réaliser. Eh bien, c'est la même chose. Dieu s'impose, car en fait, Dieu est tout-puissant, il peut simplement dire un mot et le monde existe. Non, il a voulu s'imposer cette méthodologie. D'abord, rédiger la Torah, qui est le plan d'architecture, d'existence, le plan de fonctionnement aussi du monde. Il a voulu donc d'abord créer la Torah, et ensuite seulement, à partir du plan qu'il a élaboré, il a bâti son monde dans lequel l'homme va venir évoluer. Et pourquoi cela? Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette méthode, si on peut s'exprimer ainsi, en deux temps? Bereshit, au commencement, la Torah, non pas au commencement, mais avec la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi a-t-il procédé de cette façon-là? Eh bien, tout simplement pour que le monde soit compréhensif par l'esprit humain. Lorsque l'homme va se pencher sur la Torah, il va l'étudier, il va la décortiquer, il va essayer de la comprendre, il va alors avoir accès au secret du fonctionnement de ce monde. Ça ne sera pas un monde dénué de toute logique, puisque l'homme lui-même aura accès au fonctionnement de ce monde. À partir du moment où Dieu a donné la Torah au peuple juif par l'intermédiaire de Moïse, eh bien, on a une clé de compréhension et d'interprétation de ce monde. Et c'est pourquoi, effectivement, Dieu a procédé ainsi. Bereshit, avec le Réchit, surnom de la Torah, bara Elohim et Hashamayim et haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Autre signification du mot Réchit, rapportée également par Rashi, c'est l'idée que le peuple d'Israël a été appelé également Réchit, le prémisse, le premier, l'aîné. Pourquoi? Est-ce là une notion d'élitisme? Pour dire que le peuple juif est supérieur aux autres? Certainement pas. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du devoir que le peuple juif a vis-à-vis du Créateur et vis-à-vis de ce monde. Le peuple juif qui a reçu la Torah, le peuple juif qui a reçu la clé d'interprétation de ce monde, se doit dès lors d'agir pour préserver ce monde et le transmettre aux générations suivantes. Comment cela? Bien, en vivant les préceptes fournis par ce plan d'architecture du monde et de fonctionnement du monde qu'est la Torah.
Réchit, c'est la Torah. Réchit aussi, c'est le peuple d'Israël. Dans une dimension de Am Ségoula, de peuple choisi, non pas pour être supérieur aux autres, mais pour avoir une responsabilité particulière dans le fonctionnement et la conduite de ce monde, en devenant un véritable associé du Créateur dans ce monde. Autre commentaire de Rachi intéressant, il dit, et c'est le premier Rachi en tout début du verset, Amar Rabbi Yitzhak, il dit au nom de Rabbi Yitzhak c'est son père, petite parenthèse, quel hommage extraordinaire Rachi rend à son père, puisque avant de commencer tout commentaire, que ce soit sur la Torah, le Talmud, la masse des écrits et des enseignements que Rachi nous a laissés, il débute d'abord et avant tout par citer son père. Et que dit son père, ce fameux Rabbi Yitzhak? Il dit on n'aurait jamais dû commencer la Torah par Bereshit bar Elohim, par le récit de la création du monde. On aurait dû commencer la Torah par Achodesh Hazé, ce mois-ci sera le premier des mois. Par donc un chapitre qui se trouve dans le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, dans ce chapitre, la Sidra de Bo, où l'Éternel ordonne à Moshe de compter le temps et de nommer donc les mois, compter le temps par l'institution de la mitzvah du nouveau mois de Rosh Chodesh. Désormais, voilà, ce premier jour sera le premier des Rosh Chodesh. À cette époque, c'était Rosh Chodesh Nissan. Cela constitue à l'époque une rupture majeure avec l'Égypte, puisque on ne comptera plus le temps à la façon des Égyptiens, mais on le comptera à la façon nouvelle des Hébreux. C'est le premier geste de l'émancipation, de la liberté, de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'esclavage. Difficile de comprendre, mais alors pourquoi sauter et dire que voilà, on aurait dû commencer par exemple la Torah par cela, et les récits avant la création du monde, les patriarches, où mettons tout cela, s'il fallait commencer par là? Oui, la question est-elle pertinente elle-même? La question même pose problème. Comment peut-on poser une telle question? Il faut bien raconter l'histoire depuis le début. La réponse, que ne rapporte pas Rachid d'ailleurs, mais auquel on peut réfléchir, c'est que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre de préceptes, de réflexion, de vécu dans le monde que l'Éternel nous a donné. Et on aurait dû donc commencer par le premier commandement donné au peuple juif dans sa collectivité. Il n'en a rien été. On a commencé par le récit de la création. Alors, on pourrait apporter une réponse effectivement à cette question. Pourquoi on a commencé par la création du monde? On peut dire que l'homme a besoin de repères, savoir qui est le créateur. L'homme a besoin aussi d'apprendre de la vie des patriarches. La vie des patriarches, elle est exemplaire et parfois c'est bien plus pédagogique d'apprendre de la vie de grands hommes qui nous ont précédés, de grandes femmes qui nous ont précédés. C'est plus pédagogique que d'apprendre des lois comme ça, des énumérés de lois. Donc, c'est une réponse logique qui nous vient à l'esprit, elle est tout à fait valable et on peut l'accepter. Mais Rachid n'apporte pas cette réponse-là. Il en apporte une autre. Et il nous dit, un jour, les nations du monde viendront contester au peuple juif la propriété de la terre d'Israël. L'estime, vous êtes des voleurs, vous avez dérobé la terre des 7 peuples cananéens et cette terre ne vous appartient pas. Alors que ferons-nous à ce moment-là? Eh bien, nous répondrons, non, Dieu a créé le ciel et la terre, regardez, c'est dans le récit de Bereshit, à l'appui de ce que nous disons. Il a donc créé ce monde, le monde lui appartient, les hommes en sont les gérants, il a offert cette terre d'abord aux 7 peuples cananéens, il leur a repris et il les a donnés au peuple juif, car tel est son bon vouloir. Vous imaginez, aujourd'hui, à l'ONU, le représentant d'État d'Israël dire la terre d'Israël nous appartient parce que voilà, c'est marqué dans la Torah, le peuple juif a reçu la terre d'Israël, et même si elle appartenait avant aux Cananéens, en fait, les Cananéens l'avaient quelque peu usurpée, elle a revenu au peuple juif, Dieu leur a donné en pleine possession et en plein droit. Évidemment, ce texte de Rachi, il est incroyable, extraordinaire, parce qu'il a été écrit après l'an 1000, vécu de Rachi, nous sommes à la pleine période des croisades, où les deux puissances chrétienne et la puissance musulmane s'affrontent justement pour la possession de la terre sainte, de la terre d'Israël. Et le peuple juif n'est qu'un pauvre peuple, écrasé, opprimé, pris entre deux feux.
écrasés, opprimés, massacrés par les chrétiens au moment des croisades, maltraités aussi peut-être par les musulmans, peut-être un peu moins du côté musulman, mais en tout cas, pour Rachi, posséder la terre d'Israël, c'est une véritable utopie, une sorte de roman de science-fiction. Jamais, jamais on ne peut imaginer à l'époque de Rachi qu'un jour les Juifs reviendront sur leur terre, en prendront possession et seront même donc la nation souveraine sur la partie, voire la totalité de la terre d'Eretz Israël. C'est quelque chose d'inimaginable à l'époque de Rachi. Et pourtant, Rachi, lui, l'imagine. Il y pense, il a une sorte de vision, il sait très bien qu'en se rapprochant des temps messianiques, le peuple juif retournera vers sa terre et en prendra possession. C'est pas juste dans le passé, il ne parle pas seulement du procès que nous nous ferions, que les nations nous feraient par rapport au fait que Josué a conquis la terre des 7 peuplades cananéennes. Personne ne fait ce procès-là aujourd'hui, mais ce procès par rapport à la possession actuelle de la terre d'Israël, il est tout à fait contemporain. Et nous le vivons dans la contestation de la possession de la terre d'Israël par le peuple juif. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Évidemment, l'argument biblique va-t-il tenir face aux nations? En vérité, cet argument-là, il est surtout à usage interne. Avant même de convaincre les nations, il faut que les Juifs eux-mêmes soient persuadés que la terre d'Eretz Israël leur appartient. Mais elle leur appartient parce que c'est l'Éternel qui leur a donné. Que le lien légitime du peuple juif avec sa terre est un lien qui passe par la Torah. Sinon, ce lien est très ténu, lien historique peut-être, il y a certains éléments qu'on ne contestera pas, les ancêtres sont très présents, c'est vrai, on fait des fouilles archéologiques, on retrouve des villes entières, des villes juives entières, donc ça nous appartenait, c'était à nous, pas de problème. Mais l'histoire est passée. Quelle est la légitimité aujourd'hui du peuple juif sur sa terre? C'est qu'il y a ce lien indéfectible, l'essence même du peuple juif, son existence est liée au fait que Dieu lui a donné la terre d'Israël, et même lorsque nous en avons été privés, eh bien nous avons toujours maintenu ce lien fort avec Eretz Israël, alors se tournant vers Jérusalem, en priant vers Jérusalem, en demandant le retour à Tzion. Tout le judaïsme est basé sur ce lien fort, indéfectible entre Am Israël, le peuple juif, et la terre d'Israël. Et c'est ça que Rachi, qui lui n'est jamais allé en Israël, veut nous montrer. C'est cela qu'il dit. C'est fondamental. Et il le dit dans le premier verset de la Torah. Le premier commentaire qu'il fait est à propos du lien indéfectible du peuple juif par rapport à la terre d'Israël. Il y a finalement, dans la dimension du peuple juif, nous l'avons dit, 3 éléments qui qualifient, qui construit l'identité d'Israël. Tout d'abord, Torah d'Israël. La Torah d'Israël, nous l'avons dit, c'est avec cette Torah que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le ciel et la terre, c'est la clé d'interprétation du monde. Elle a été offerte au peuple juif et le peuple juif a le devoir de vivre cela intensément. Deuxième élément, Am Israël, le peuple d'Israël. Il y a aussi la dimension de cette collectivité d'Israël, de cette solidarité nécessaire, et le fait que la Torah n'a pas été donnée à des individus, mais à un peuple dans son entité. Et il faut avoir conscience du lien fort qui nous unit pour pouvoir effectivement vivre totalement notre judaïsme et le transmettre. Enfin, Eretz Israël, nous l'avons expliqué, combien le lien spirituel entre le peuple juif et sa terre est important. Il nous vient même des temps premiers de la création et ne pourra alors jamais être remis en question par qui que ce soit. Shabbat Shalom à tous.